Alors aujourd'hui, je vais tester des fake AirPods, plus précisément des Urban Pods. Vous avez peut-être déjà vu plusieurs vidéos qui parlent justement des Urban Pods, des écouteurs comme les AirPods, mais en noir mat, et avec un meilleur rapport qualité-prix. Certains disent que c'est des écouteurs incroyables, surtout pour le prix, puis il y en a d'autres qui disent que c'est de la grosse merde, c'est une arnaque. C'est un peu compliqué à savoir si c'est des bons écouteurs ou pas, parce qu'il y a eu plusieurs youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, mais il y en a qui étaient genre sponsorisés par la marque, mais ils disaient pas trop, fait que c'était un peu compliqué à savoir qui était sponsorisé et qui l'était pas. Donc l'avis des youtubeurs était pas très sincère, si on peut dire. Alors c'est pourquoi je voulais les tester aujourd'hui pour savoir si c'est une grosse arnaque ou si c'est vraiment des bons écouteurs. Puis je vais vous donner mon avis 100% véridique. Puis juste avant de commencer, je tiens à dire que les Urban Pods coûtent environ 40 €, donc environ 60 $ canadiens. Puis aussi que c'est en quelque sorte illégal parce que c'est de la contrefaçon. C'est littéralement les AirPods, mais en noir mat. Mais si jamais vous voulez les acheter, ben le lien est dans la description. Aussi, en fait, je vais faire un unboxing des Urban Pods, donc je vais les découvrir avec vous. Puis après ça, je vais vous donner mon avis après 2-3 jours d'utilisation environ. Sans plus tarder, on commence. Alors, maintenant, on va directement ouvrir la boîte. Déjà, quelque chose que je vois qui est différent avec les AirPods. Les AirPods, on ouvre par-dessus, puis les Urban Pods, on ouvre comme cela. Directement, on ouvre. On peut voir le petit Urban Pods juste ici. Là, on a le petit manuel là, pour savoir comment les utiliser. Et on a juste ici les Urban Pods. Faut savoir que j'essaie de les comparer un peu avec les AirPods du mieux que je peux parce que moi, j'ai pas de AirPods, mais j'ai un peu observé ceux de mes amis pour comprendre comment ça marche. Donc, tout simplement, on va enlever ça minutieusement. Regardez-moi ça. Personnellement, je trouve que le noir mat, c'est vraiment plus beau que le blanc. On dépose ça ici. Et on a aussi un petit truc juste ici. Et on a un petit câble pour charger les Urban Pods, tout simplement. On va mettre ça de côté et on va regarder les Urban Pods. Donc déjà, on va les ouvrir. Il y a la petite lumière verte qui allume juste ici. En vrai, c'est stylé. Regardez-moi ça. Personnellement, je trouve vraiment que les Urban Pods sont plus jolis que les AirPods. Vraiment, je trouve qu'en noir, ça va vraiment mieux. On va justement tester ce que ça donne dans l'oreille. Il y avait genre une petite musique, là. Je sais pas trop si c'était une musique. C'est ça que ça donne. Hey! Ça change quand même le son, je trouve. Je suis un peu surpris. Je trouve que le son, on dirait qu'on est plus isolé que quand je porte des écouteurs filaires normales Apple. Donc déjà, ça me surprend un peu, je m'attendais pas à ça. Sinon, au niveau du boîtier, c'est vraiment pareil. Il y a la petite lumière ici. Il y a ça que je sais pas trop c'est quoi, mais c'est pareil, le club Lightning. Puis il y a un petit bouton juste ici. Quand on ouvre aussi, pareil, la petite lumière qui s'allume. Tout est vraiment pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter les Urban Pods à mon cellulaire, puis je vais écouter un peu la musique. Donc je pense que je dois appuyer sur je maintiens le bouton juste ici. Ah, ok, là j'ai la petite image. Ce ne sont pas vos AirPods. Donc là, je dois les connecter tout simplement. Ok, c'est ça, je devais les ouvrir, puis là, je maintiens le bouton. Connexion en cours. AirPods sont toutes connectés. 100%. Ah, le boîtier est à 69%. Mais les écouteurs à 100%. On va faire OK. Hop, c'était reconnu vraiment, c'était écrit Urban. Regardez, c'est écrit Urban Pods. Et sans plus tarder, on va mettre une petite musique. Question de tester le tout. Donc, tester le son. Parce que le son est clairement la chose la plus importante pour les écouteurs. Si c'est un son de merde, ben le reste est de la merde. Donc, je suis sur Spotify, puis là, on voit que c'est connecté Bluetooth aux Urban Pods en bas. On va se mettre un peu de Arias que j'ai présenté dans ma dernière vidéo.
Le son est parfait! Eh! Je m'attendais vraiment pas à ça. Je voyais toutes les vidéos, je me disais, ça va être horrible. Le son est bon. Par contre, là, je vais tester un peu. Je pense que si tu fais 2 petits coups ici, tu peux stopper la musique. On va tester. Mais pour vrai, le son, là, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment de la vraiment bonne qualité. Là, ce que je vais tester, je vais mettre une musique avec beaucoup de bass pour voir si les écouteurs, ça fait ressentir quand même bien la bass. Ok, par contre, au niveau de la bass, là, par contre, on la ressent pas vraiment. Genre, on sent pas... J'ai mis une chanson qui a vraiment beaucoup de bass, puis on ressentait pas la vibration. Donc, au niveau de la bass, ça, c'est pas exceptionnel. On va tester si quand tu shakes la tête, il tombe ou pas. C'est absolument rien passé, ils ont tenu ça là-dessus, c'est parfait. Ok, donc là, je vais ranger les écouteurs, puis on se retrouve dans 2-3 jours environ pour que je vous donne mon avis complet, tout ce qui va bien, tout ce qui va mal, etc. Mais avant ça, beauty shot. Every day that's you and me, all day that's us, boo. Came through with that new thing, see I don't know why I trust you. Crazy now I'm just too on, maybe now I'm just too gone, maybe now I'm just looking for that same vibe that you... Donc après quelques jours de tests, je vous donne mon avis complet. Alors déjà au niveau du son, ça n'a pas changé, le son est bon. Par contre, on ressent pas vraiment la bass, on l'entend mais on la ressent vraiment pas beaucoup. Sinon, au niveau du tactile, ça, faut tout choisir ça dans les réglages. Donc on peut décider de mettre pause ou play, on peut aussi mettre la musique précédente, la musique suivante, on peut aussi mettre le Siri. Aussi, une touche qui est là, peu importe comment tu mets ça dans les réglages, 3 coups sur l'écouteur de gauche, ça va augmenter la musique. Puis 3 coups sur l'écouteur de droite, ça va diminuer la musique. De plus, quand j'enlève un écouteur, ça stoppe la musique et quand je le remets, ça relance la musique. Par contre, des fois, je l'enlève puis la musique repart pareil, là. C'est un peu spécial. Là où j'ai eu un problème, c'est pour charger le boîtier. En fait, ils nous ont donné un câble pour charger le boîtier, jusque-là tout va bien. Par contre, quand j'ai essayé de le charger, ça rentrait pas, genre j'étais pas capable de le rentrer dans le boîtier. J'ai pas osé trop pousser non plus parce que j'avais peur de le briser, mais je me souvenais que les Urban Pods avaient la charge sans fil, donc ça m'a vraiment sauvé la vie. Mais par contre, je suis comme la seule personne à avoir ce problème-là. J'ai parlé à d'autres personnes qui ont les mêmes écouteurs, puis personne n'a ce problème-là. À date, mes écouteurs sont tombés 2 fois, mais c'est vrai que j'ai fait le con. Genre, j'ai enlevé mon chandail pendant que les écouteurs étaient là, donc là, ils sont partis. Mais quand je marche, quand je cours, peu importe, les écouteurs tombent jamais. Aussi, étant donné que c'est des écouteurs Bluetooth, quand on regarde des vidéos YouTube ou même des séries, il y a vraiment un mini délai. Moi, je pense pas que c'est un gros problème parce que pour la majorité des écouteurs Bluetooth, il y a un délai. Mais les AirPods, en tout cas, il n'y a pas de délai. Mais vraiment, c'est un tout petit délai. Ça reste quand même agréable à regarder. C'est pas trop dérangeant. Mais moi, j'aime quand même mieux écouter mes vidéos ou séries avec des écouteurs filaires. Sinon, un point positif, c'est que les Urban Pods se connectent sur Android et iOS. Dans le fond, ils se connectent avec vraiment tous les appareils. Ça peut se connecter avec mon iPhone 6 comme ça peut se connecter avec mon iPad. Puis je sais que sur Android aussi, ça se connecte avec tous les appareils, sauf que moi, j'en ai pas d'Android. Sinon, ça m'est arrivé une fois où que la musique, elle stoppait, puis elle se remettait à jouer, puis elle stoppait, puis il y avait comme des petits bugs. Mais j'étais rendu quand même assez loin de mon cell, fait que je pense que ça avait rapport avec ça. Donc, je pense qu'il faut rester quand même assez proche du cellulaire. Après une certaine distance, c'est sûr qu'il va y avoir des petits bugs quand on est loin. Mais aussi, ça buguait un peu quand je marchais dehors, j'avais de la misère à les connecter. En fait, il faisait moins 25 dehors, donc je sais pas si ça avait rapport avec ça, si à cause du froid, il buguait, ou c'était juste vraiment qu'il buguait tout simplement. Ça, je le sais pas. Aussi, au début, il y avait des bugs d'affichage. En fait, le pourcentage qu'il me montrait, c'était pas le vrai. Par exemple, pendant une seconde, les écouteurs sont à 70% puis le boîtier à 3%. 2 secondes plus tard, le boîtier est à 100% puis les écouteurs 70%. Mais une fois que je les ai chargés, le bug est comme arrêté. Genre, c'était rendu que ça montrait vraiment le bon pourcentage. En fait, le pourcentage, il changeait pas tout le temps puis il faisait du sens. Donc, les 3 seuls problèmes des Urban Pods, c'est
c'est le fait qu'on ressent pas vraiment la bass, mais aussi il y a la charge qui rentrait pas, mais au moins il y a la charge sans fil qui marche. Mais ça, il y a vraiment juste moi, je pense que ce problème-là. Donc si vous les commandez, d'après moi, la charge va très bien fonctionner. Puis le dernier problème, c'est au niveau du micro. Voici le son du micro des Urban Pods. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la grosse merde. Là-dessus, c'est horrible. Une chance, moi, j'ai pas vraiment besoin de répondre à des appels. Mais pour les gens qui ont besoin souvent de répondre à des appels, c'est pas excellent. Alors, est-ce que je vous recommande ces écouteurs? En fait, c'est vraiment à vous de choisir. Je vous ai présenté ses qualités, je vous ai présenté ses défauts. C'est à vous de décider si vous êtes prêt à payer ce prix-là pour des écouteurs de cette qualité-là. Personnellement, je regrette pas du tout mon achat. T'sais, c'est des écouteurs qui font vraiment le travail quand tu vas marcher, quand tu vas courir, peu importe. Mais c'est sûr qu'ils sont de moins bonne qualité que des vrais AirPods. T'sais, ils ont certains défauts, mais c'est pas des défauts immenses non plus. Sinon, personnellement, je trouve que le rapport qualité-prix des Urban Pods est meilleur que celui des AirPods. Donc vraiment, c'est à vous de choisir si vous voulez les acheter ou non. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous aimez ça, les vidéos un peu du style unboxing ou sinon des vidéos que je donne mon avis sur un objet, comme celui-là ou ça peut être d'autres objets. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Puis sur ce, on se revoit samedi prochain. Salut!